Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire un virement bancaire caisse d'épargne. Pour faire donc cela, c'est très simple comme procédé. Déjà, pour pouvoir l'effectuer, tu vas d'abord te diriger sur ton site web caisse d'épargne, d'où tu vas y accéder à ton espace personnel afin de te connecter. Et là maintenant, dès que tu es connecté, tu pourras naviguer vers la section virement. Une fois connecté, d'où tu peux maintenant choisir le compte émetteur en sélectionnant le compte à partir duquel tu souhaites effectuer le virement. Et puis aussi en ajoutant le bénéficiaire, si le bénéficiaire n'est pas déjà enregistré, tu devras aussi donc saisir les coordonnées bancaires complètes telles que l'IBAN, le BIC, le nom complet du bénéficiaire et autres. Donc maintenant, à la saisie des détails du virement, d'où le montant du virement qui doit être indiqué, il faut indiquer le montant que tu souhaites transférer, ensuite la date d'exécution afin de pouvoir choisir cette date à laquelle tu souhaites que le virement soit effectué. Maintenant, le motif du virement, d'où tu dois ajouter éventuellement une référence ou un motif pour le virement, que ce soit facultatif ou bien alors mais recommandé pour identifier le paiement. Et là maintenant vient la validation du virement, d'où tu dois vérifier les informations. Premièrement, avant de valider, assure-toi que toutes les informations du virement sont correctes. Ensuite, la confirmation du virement, d'où tu vas suivre les instructions spécifiques de la validation de la caisse d'épargne. Et maintenant, habituellement, cela implique de confirmer le virement par un code SMS envoyé à ton numéro de téléphone enregistré ou par un autre moyen d'authentification sécurisé. Et maintenant, les points importants à savoir sont les frais de virement. Il faut toujours vérifier les frais applicables pour les virements nationaux et internationaux depuis ton compte caisse d'épargne. D'où aussi les limites de virement afin de pouvoir t'assurer que le montant que tu souhaites transférer est dans les limites de virement permises par ton compte et par la caisse d'épargne. Et puis maintenant, par la fin, la confirmation du virement. Après avoir donc effectué le virement, vérifie toujours les relevés de compte pour pouvoir confirmer que la transaction a été traitée avec succès. Et c'est aussi simple que ça.